Bonjour mes amis les Sagittaires, ravi de vous retrouver sur cette chaîne dans Délatoire Clairvoyance Clairaudience. C'est parti pour le tirage du mois de septembre. Ce mois-ci est un peu spécial. J'ai été attirée par 4 cartes qui ne sont pas communes, que j'ai pas l'habitude d'utiliser. C'est les cartes des anges et des êtres chers. On va se baser ce mois-ci sur leurs conseils pour votre mois de septembre, sur votre vie sentimentale et qu'est-ce qu'ils ont à vous dire et à vous conseiller. Je vais commencer par l'oracle du cœur. Voyez. Et ensuite, je vais continuer avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour mes amis les Sagittaires. Vous pouvez laisser un petit commentaire sur cette chaîne. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver sous le lien ci-dessous, dans le descriptif, le lien pour que vous puissiez réserver votre séance détaillée et privée de votre vie sentimentale, personnelle ou privée. Donc c'est parti. Nous allons voir pour mes amis les Sagittaires ce qui vient vers vous au mois de septembre. Donc nous avons l'équilibre. Vous essayez de trouver l'équilibre. Ça fait un certain temps que vous n'êtes pas en équilibre avec vous-même. Vous avez un désir de vous mettre en couple, certains d'entre vous, mais vous avez de la peine à lâcher le passé. Mais là, on vous dit que c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là. Il y a plusieurs personnes qui s'offrent à vous, mais vous êtes vraiment tiraillé par vos peurs. Il y a vraiment il y a vos peurs, vos doutes, il y a vraiment le passé qui vous prend la tête. Et qui vous empêche en fait d'avancer et d'être heureux et d'avoir confiance en vous, en l'avenir. Là c'est vraiment très très clair ces cartes. Ça vous empêche en fait d'aller de l'avant et de trouver la personne qui vous correspond et qui vous rend heureux ou heureuse. Et vous avez vraiment besoin de vous libérer du passé pour... c'est comme si vous étiez en train d'assembler les pièces du puzzle. Et il vous manque plus qu'une pièce pour comprendre le pourquoi ça n'a pas marché dans le passé. C'est comme si vous idéalisez une ancienne relation, comme si elle était parfaite, et cette pièce qui manque à votre bonheur, en fait, c'est parce que tant que vous ne comprenez pas pourquoi les choses n'ont pas fonctionné, tant que vous ne comprenez pas pourquoi les choses n'ont pas été plus loin, eh ben, c'est comme si à chaque fois, vous aurez peur de vous engager, vous trouvez des excuses, alors qu'au final, il faut juste appeler un chat et un chien, et juste comprendre pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer, pourquoi les choses se sont arrêtées, afin de vous reconstruire et de vous ouvrir à un amour, sans peur, sans crainte, parce que vous le méritez. Et cette pièce-là, c'est en vous que vous allez la trouver. C'est en justement décortiquant votre relation, détailler votre relation, les points positifs, les points négatifs du passé, de voir clairement les choses, de voir si vos besoins ont été répondus, ont été... Enfin voilà, vraiment avoir une vision très détaillée et analytique afin de vous dire, ok, cette personne en fait, elle n'était pas si idéale que ça. C'est vrai que je mérite beaucoup mieux. Je mérite en fait, à ce moment-là, j'aurais voulu par exemple, être intégrée dans sa famille, ou j'aurais voulu plus d'initiatives de sa part. J'aurais voulu qu'en fait, je sois sa priorité. J'aurais voulu qu'en fait, il faut vraiment que vous sortez de ce rôle de victime et que vous preniez clairement vos responsabilités et que vous observez en fait vraiment qu'est-ce qui n'a réellement pas été dans cette relation. Et c'est que comme ça, vous allez pouvoir faire le deuil complet de cette relation du passé afin d'être ouvert à l'amour parce qu'elle est là l'amour. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment, vous avez de la peine à passer le pas parce que vous êtes bloqué par volonté, parce que vous êtes dans ce rôle de, voilà, vous n'allez pas chercher plus loin et vous restez dans ce rôle de victime. Oui, mais c'était bien, c'était beau et tout ça. Ah, mais en fait, j'ai peur de m'engager. Ah, mais en fait, je vais être en couple. Et puis, non, 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 non. Très cher ami les Sagittaires, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous n'avez plus de liberté, que vous allez arrêter d'être qui vous êtes. Au contraire, c'est parce que vous vous libérez du passé, c'est parce que vous vous reconstruisez, c'est parce qu'en vous reconstruisant, vous avez plus confiance en vous, et là, vous trouvez la force
de connaître vos valeurs, ce que vous méritez de vivre, ce que vous avez besoin. En fait, le fait de vous détacher du passé, c'est là que vous allez vous retrouver vous-même en tant que personne et vous allez retrouver vos valeurs et ainsi vous faire respecter et valoriser l'autre personne ensuite parce que vous méritez d'être aimé. Et c'est comme si quand quelqu'un de bien arrive vers vous, vous le jartez parce que vous n'allez pas chercher plus loin, vous allez rester bloqué sur l'impression qu'il vous donne alors que c'est pas du tout ça. Et il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, que vous retrouvez vos valeurs, que vous soyez pointilleux sur vos besoins, sur vos limites, et ainsi vous rencontrerez la bonne personne, celle que vous méritez, celle qui vous inclura dans la famille, celle qui fera des initiatives pour vous rendre heureux, celle qui vous fera des surprises, celle qui communiquera avec vous, celle qui réellement sera votre copain, votre copine, que vous attendez depuis tout ce temps et que c'est normal. Il faut aussi que vous mettez dans votre tête qu'il ne faut pas vous contenter de 50% alors que vous méritez 100%. Il ne faut pas trouver des excuses en mode ouais mais des fois j'étais fatiguée. Non, 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 non. Que vous soyez fatigué ou pas, cette personne-là, elle est là pour vous soutenir. Et si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin de liberté, cette personne qui vous aime, qui est réellement amoureuse de vous et qui est réellement dans l'engagement, dans cette relation, elle va vous laisser du temps pour vous. Donc, il faut enlever tous ces préjugés, toutes ces peurs infondées, parce que la vraie personne, la bonne, elle vous donne votre espace tout en étant là pour vous, clairement. Elle peut être là pour vous tout en vous donnant l'espace pour que vous puissiez vous reconstruire, pour que vous puissiez aller de l'avant dans la vie. Ça, c'est le vrai amour. Alors, mes amis, les sagittaires, on va continuer et terminer. Donc, on a fait la personne que vous allez rencontrer, elle a vraiment toutes les caractéristiques que vous cherchez, que vous méritez. Mais pour ça, c'est entre vous, il faudra arrêter de saboter. Il faudra arrêter de trouver des excuses pour ne pas aller de l'avant dans l'engagement. Et bien sûr, ceux qui n'ont pas ces soucis du passé, qui ne se retrouvent pas là-dedans par rapport à cette relation du passé, ceux qui ont guéri le passé, ceux qui sont prêts à cet engagement, cette personne elle est bel et bien là et c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond vraiment. Mais pour ça il faut faire un travail, vous libérer du passé, avoir confiance en vous, connaître vos limites, être fidèle à vous, vous aimer vous-même pour ensuite aimer quelqu'un d'autre et surtout aussi être de bon cœur avec la personne et la respecter parce que ce garçon ou cette femme qui arrive vers vous, elle n'a rien demandé. Il demande juste à prendre soin de vous comme vous le méritez ou elle demande juste à prendre soin de vous comme vous le méritez. Donc acceptez en fait ce que l'univers vous offre. Acceptez d'être aimé pour ce que vous êtes, être respecté pour ce que vous êtes. Il est temps pour vous d'être aimé et d'être la priorité de quelqu'un comme vous l'avez fait en fait. Parce que trop longtemps, c'est vous qui avez fait des surprises. Trop longtemps, c'est vous qui étiez dans la prise d'initiative. Et maintenant, il est temps aussi que vous rencontrez et vivez une histoire d'amour où la personne aussi vous offre des choses. Où la personne montre de l'intention, prend soin de vous. Et ça ne veut pas dire prendre soin de vous qu'elle va vous étouffer ou vous allez perdre en indépendance ou dans la personne que vous êtes. Non, 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 non. C'est juste une question de confiance en soi et de connaître ses valeurs, ses limites et ses besoins. Et une fois que vous savez ça, eh ben, vous allez attirer à vous quelqu'un qui respectera tout ça. C'est aussi simple que ça, l'amour. Je vais continuer avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, c'est parti. Bon, voilà, loi d'attraction, on en reparle. Les relations et activités qui vous plaisent, vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc c'est pas pour rien. Si vous avez des énergies qui arrivent maintenant, des émotions du passé, c'est pour les traiter et vous libérer. Nous avons le chakra de la couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en rapport à vos prières. Donc toutes les pensées qui vous passent par la tête, toutes les images que vous avez, les rêves, notez-les et libérez-vous. Libérez vraiment ça et prenez juste ce qui est bon pour vous, pour aller de l'avant et vivre cette belle histoire d'amour.
Et nous avons les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère, ou même les grands-parents. Il y a quelque chose qu'il faut vous libérer, parce que ces peurs que vous avez viennent d'autre part aussi. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que vous attirez. Voilà, c'est pas pour rien que les choses arrivent dans votre vie, qu'au niveau sentimental, vous attirez certains types de personnes. Il faut vous libérer de quelque chose du passé qui vous bloque aussi, en fait, des croyances, des fausses croyances. Non, non, il faut vous libérer pour être aimé pour ce que vous êtes. Alors, ensuite, on a les anges de l'amour. C'est parti. Alors, les anges de l'amour pour les Sagittaires, nous avons séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu tiraillées. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Certains, ils ont besoin de prendre du recul pour mieux observer et mieux rebondir ce qui est bon pour vous. Aimez-vous d'abord, sans blague. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est vraiment, libérez-vous de votre passé. Aimez-vous d'abord, reconstruisez-vous. Donnez-vous de la valeur pour que la personne, en fait, vous respecte et que vous puissiez être ouvert à l'amour. Et la dernière carte, nous avons codépendance. Voilà, pour les personnes qui sont attachées au passé, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et voilà, il faut vous libérer de cet attachement qui est idéalisé, de cette relation du passé qui est idéalisée, parce que sans faire le deuil concrètement de cette relation, vous ne pouvez pas en fait tourner la page et pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation, et cette fois-ci la bonne, quoi. Ensuite, je vais placer, donc ça c'est le message d'être cher, je vais placer 3 tas à l'envers exprès pour pas que vous soyez influencé par les images, et vous devrez choisir avec votre intuition. Je vous laisse en tout cas 10 secondes pour choisir avec votre intuition et votre cœur le tas. Pensez bien à votre être cher et à la situation actuelle, et ainsi vous pourrez recevoir le message de votre être cher. Alors c'est parti. Le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Et le tas numéro 3. Je vous laisse quelques secondes. Choisissez avec votre cœur. Alors, c'est parti. On va commencer par les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Nous avons donc te soutenant pendant que tu te nettoies. Waouh! Et te purifies de l'intérieur et de l'extérieur. Ça confirme pleinement ce tirage. Donc votre être cher est là pour vous soutenir pendant votre nettoyage et purification de l'intérieur à l'extérieur. Pour le tas numéro 2, nous avons « Prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi ». Ça parle encore une fois par rapport au tirage. Prenez le temps de vous reconstruire, de prendre soin de vous, de reconnaître vos valeurs, vous respecter, laissez le passé où il est, parce que vous méritez beaucoup mieux. Et nous avons le tas numéro 3 qui est « Va dehors et plante des nouvelles graines de ta vie, sème la graine de ton futur ». Visualisez, faites des actions, mettez en place des choses pour justement créer votre nouvelle vie, cette nouvelle relation. Faites des activités à deux. Vraiment prenez le temps pour cocooner votre couple. Voilà mes amis les Sagittaires, ravis de vous retrouver pour le mois prochain. Commentez et abonnez-vous à cette chaîne et je serai ravie de vous revoir pour le mois d'octobre. Sur ce, ciao ciao, abonnez-vous.